Et voilà, bonjour à tous, on est là pour du Kraland interactif. Alors, la dernière fois, on a vu un voyage en bateau, précédé d'un coma, et quelques petites actions comme ça. Donc, moi, c'est Warrior 1337, Dexouille et Tiny Gilet, et je vais vous faire plonger dans l'univers carcéral de la prison. Bon, alors là, on est sur le forum. Là, on est bien en prison. Voilà. Et donc, il est 6 heures du mat. Alors, je vais pas gueuler dans mon micro parce qu'il y a des gens qui dorment à côté de chez moi. Mais on va vous montrer ce qu'on peut faire en prison. Voilà. Alors, tout d'abord, on clique sur vie en prison. Voilà. Vie en prison. Tac. Je vais faire comme j'ai fait dans la seconde vidéo. Vu que les pop-up ne s'affichent pas, et ben je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on peut payer une caution. Voilà. Pour, euh, pour perdre des jours de toll, c'est-à-dire pour sortir plus vite, quoi. On peut faire une complainte. Voilà. C'est-à-dire un message qui apparaît dans le rapport d'événement et qui permet de se plaindre ou de dire n'importe quoi ou de vilipender les gens qui nous ont mis à l'intérieur. Et enfin, un graffiti. Voilà. Alors, on va remettre tout comme ça devrait être. Voilà. Hop, parfait. Et on revient sur le jeu. Voilà. Donc là, vous voyez, euh, il me reste un jour. Donc, vu que je peux dormir, en plus je suis caché, vous voyez, c'est marqué caché là. Vu que je peux dormir, si je dors, je sors de prison. Mais je vous montre quand même les évasions. Voilà. Alors les évasions, c'est très simple. Il y a un niveau de prison. Il y a un modificateur à la difficulté d'évasion. Et en théorie, je dis bien en théorie, il doit y avoir des ordres aussi. Mais bon, on dirait que, vu que c'est mon dernier jour, je n'ai pas accès à ces ordres. Normalement, vous avez des ordres comme creuser, scier, enfin voilà. Des façons de préparer votre évasion. Puis, lorsque vous vous évadez, vous pouvez vous évader avec violence ou sans violence. Avec violence, ça vous rajoute un ADR ou en tout cas, ouais, oui, ça vous rajoute un ADR, je crois. Et sans violence, ça ne vous rajoute pas d'ADR, mais vous restez recherché. Voilà. Alors, on va revenir là. Et on va regarder ce qu'il y a. Alors, normalement, il y a des installations. Il peut y avoir une cour, une infirmerie pour vous promener, avoir du moral. Et une infirmerie pour vous soigner. Mais là, on est au Triangle d'Or, en Banani. Et écoutez, il y a très très peu d'installations. Mais bon, il y a la tambouille quand même, pour se nourrir. Alors, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, je vais sortir de la prison. Alors, donc, comme d'habitude, l'heure de dormir. Voilà, hop. Alors, veuillez pardonner mon PC qui met un certain temps en ce moment. Voilà. Alors, donc, vous avez achevé la peine correspondant au crime politique usurpé, vous quittez enfin la prison. Voilà. Parce qu'il faut savoir que j'ai voulu tenter de faire un coup d'état. Alors, un coup d'état, comment ça s'organise? Et comment ça se rate? Comment ça se réussit? Alors, pour faire un coup d'état, il y a besoin de gestion. Donc c'est là. C'est le...
C'est là, voilà. J'ai 6 en gestion, j'ai pas d'objet magique. Mais j'ai fait un entraînement, mais à cause d'un certain mauve que je ne citerai pas, je n'ai je n'ai plus assez de PP, je n'ai plus eu assez de PP pour faire un coup d'état correct. Donc je me suis retrouvé à 50% de chance. C'était qui tout double, quoi, qui tout double. Et bah voilà, j'ai foiré. Et je me suis retrouvé en prison. Mais avant, j'ai pu miner de l'or pour avoir un tout petit peu d'argent en plus, parce que ces derniers temps, c'était rêche. À force de faire des voyages entre les îles Sandwich et Palladium City pour aller combattre des Elmériens, bon, ça prenait de l'argent. Bon, on va sortir. On va sortir. Et là, évidemment, la carte, bon, elle se charge doucement, voilà. Alors bon, on va pas turbo-cliquer, on a le temps, y a personne n'est levé, y a personne qui nous veut du mal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On a même une jury qui est acceptée en PC, donc la paix avec les Adalmariens, même s'ils détestent ce mot, elle se profile. En tout cas, ce sera toujours la guerre entre nous, mais ce sera une guerre un peu plus froide. Même si le terme de guerre froide a déjà été utilisé dans l'histoire. Alors, voilà, bon, vous connaissez, hein, comment remplir les jauges, tout ça, tout ça. Alors, on pourra aller poutrer de l'animarien, mais moi maintenant, je suis plus RP. Bon, même si c'est du clic que je vous montre. Là, je fais des efforts maintenant. J'ai été suspendu 7 jours. Ça m'a permis de respirer. En plus, je suis parti en Italie, tout ça. Le pied, quoi. Donc voilà, donc je suis de retour et puis j'en ai marre de taper sur les Elmériens, comme Yamano d'ailleurs. Hein. Bon, Yamano a pas arrêté de taper sur les Elmériens, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement. On peut s'en faire des copains, s'ils veulent bien. Des copains de baston. Mais après, c'était marrant de mettre un certain mauve à l'eau. C'était marrant. Alors, là, c'est bon. Hop, on sort. On n'a plus que, eh bien, les soins à faire. Donc la carte est un peu longue à se charger aujourd'hui parce que mon PC n'en peut plus. Mon PC est devenu un vieux coucou en l'espace de 2 semaines. Ah d'ailleurs j'espère que le son vous va bien. J'essaie de pas trop gueuler dedans. J'ai tendance à le bouffer un peu mon micro mais... Anyway. Tac. Donc bon les sons ça se bouffe par 5 hein, je vous l'ai dit. Ok. 5. Comme ça permet d'avoir 2 jours de soins. C'est plutôt pratique. Parce qu'il y a un report, il faut savoir qu'il y a un report des... Je vous l'ai peut-être pas dit dans les vidéos précédentes, mais quand vous avez trop de morale ou trop de nourriture ou trop de... tout ça, bah en fait ça se reporte à votre prochain sommeil, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est... Bon là par contre je vais pas prendre 5 soutiens. Ce qui est important aussi, c'est lors d'un combat, quand vous combattez, si vous perdez des PDV, vous les récupérez.
Ça, c'est bien. C'est très bien même. Voilà, voilà. Bon, alors, j'ai 37 PDV environ. Je suis pas très riche, mais on peut faire des choses. Alors, on va déjà... il y a des policiers de partout, c'est assez aberrant. Alors, on va déjà prendre un maître d'armes. Première chose à faire, un maître d'armes. Et on va aller chasser. On va chasser, mais on va se rapprocher de Palladium City en même temps. Donc on va chasser un peu partout en fait. Donc les employés, je vous ai déjà dit, vous les payez tous les jours. Avant, je voudrais juste montrer les ordres qu'il y a possible à l'auberge ou à l'hôtel. La rumeur. J'en faire une sur, je sais pas moi, sur qui je pourrais faire une rumeur. J'ai 65% de faire une rumeur en cybermonde, c'est pas beau ça? Ouais. Mais la liste des candidats n'est pas énorme. Bref, vous pouvez faire des rumeurs. La tournée générale, bon, si on est plusieurs. Localiser, voilà, alors, pour localiser, on va prendre, je sais pas moi, j'ai tellement de contacts. J'ai tellement de contacts. 7K2 par exemple, voilà, dans le cybermonde, hop, tac. Théoriquement, ça a foiré, hein. Voilà, ça a foiré. Donc là, personne ne semble avoir des renseignements sur Warrior 7K2. Mais c'est pas grave, on va réessayer. Voilà, parce que on est des battants. On est des battants, on va pas se laisser abattre. Je sais où il est, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, hop. Sachant que cette K2, c'est un peu comme si moi j'étais Saint Jean-Baptiste et que cette K2 c'était Jésus. En fait, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lorsqu'il reviendra et aura Internet, tout changera. Bon, c'est encore raté. Alors on va lâcher l'affaire. On va lâcher l'affaire parce que ça consomme des points de vie pour rien, tout simplement. Ça coûte un point de vie à chaque fois. Ah oui, donc là, après, il y a une fausse piste, voilà, pour une localisation, voilà. Et puis il y a les contrats d'assassin aussi, mais bon, ça on verra plus tard. Alors, parce que là j'ai ouvert la fenêtre, la pop-up, mais vous voyez pas ce que je fais. Je prends un mètre d'armes, voilà. Là ça va refresh, voilà. J'ai engagé un mètre d'armes. Alors les employés, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les personnaliser. Voilà, vous pouvez les perso. Même les phrases qu'ils disent lorsque on leur parle, vous pouvez les changer. Celui-là, on va l'appeler Warrior 1674, comme certains l'appellent. Voilà, hop. Et puis, avant d'aller se faire un peu d'argent, soit en minant, soit en tuant des monstres, on va euh, invoquer un zombie. Voilà, alors donc, il faut juste qu'il y ait... On va aller à la carte. Il
faut juste qu'il y ait une nécropole quelque part. Ouais, c'est bon, il y a une nécropole ici, là. Voilà, pour invoquer un zombie. Mais il me faut des plantes magiques. Les plantes magiques, eh ben, j'en ai pas assez, alors je vais devoir les prendre, les produire. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, vous appuyez sur commerce, comme par magie, vous arrivez dans la pièce commerce. En même temps, le contraire m'aurait étonné. Ensuite, on extrait des plantes magiques. On va en prendre 3, tiens. Voilà. Alors après, j'en profitais pour supprimer quelques onglets, parce que là, ça commence à faire pas mal d'onglets ouverts. Voilà. Et du coup, le jeu ira plus vite pour la suite des aventures. Voilà, donc j'ai extrait 3 plantes magiques et j'ai payé 15 $, d'impôt d'extraction. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir s'entraîner en volonté. Car oui, je n'ai pas de diadème psychique. Je l'emprunte à Yamano en général. Quand j'en ai besoin. Par exemple, le sort mort que j'ai réussi au JO méritait amplement la médaille d'or. Surtout qu'il y a eu une résurrection après. Donc là, surprise, vous avez fait des exercices de concentration. Votre entraînement a été exceptionnel. Donc j'ai 8. Vous pouvez le voir ici. Au lieu d'avoir 7, parce que ça m'aurait donné plus 1, j'ai 8 en volonté. Voilà. Après 8 en force, ça c'est ma base, parce que je suis fort et que... voilà. On va monter la force à 10 quand même. Parce que on va se battre contre des monstres. Voilà, donc je vous montre pas toutes les pop-up parce que bon bah ça c'est pas forcément intéressant. Mais je m'entraîne. Voilà. Donc il y a une pop-up qui s'ouvre quand je clique dessus. Voilà, donc là je suis bien. Alors maintenant, on va aller dans le cimetière. Et je vais en profiter pour montrer ce qu'on peut faire dans un cimetière. No comment. Mais je pense que vous savez déjà tout ce qu'on peut faire dans un cimetière, même si vous n'avez jamais joué à Kraland. Alors, c'est une nécropole. Voilà. Une chute de nécropole, comme on dirait dans Reflet d'acide, pour ceux qui connaissent. On va au commerce. Alors, les ordres spécifiques. Ta-ta-la-ta. Oui, 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 oui. Ta-ta. Alors, il y a les hommages. Vous pouvez soit faire une cérémonie d'hommage en faveur d'un décédé. Il y a Cassie, un Goldokra, quoi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'anciens joueurs qui sont morts. Ou des disparus. Voilà. Vous pouvez profaner. Et pour ça, eh bien, je peux vous montrer comment faire. Mais en tant que bon chrétien, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc le but ici, ça va être de faire un pouvoir. Alors le pouvoir, on clique ici en bas à gauche, là où il y a ma souris, là où il y a là où c'est en surbrillance, pouvoir, voilà. Et alors on a un sort par jour. Là par exemple, pour animer un zombie, j'ai 83%. Mort,
C'est-à-dire que ça tue le personnage en face. J'ai 78%, blessure incurable 80%. Après, ça dépend des caractéristiques du mec qu'on a en face. Donc ça peut baisser un peu. En tout cas, animer un zombie, vu que c'est personnel et que c'est légal, il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Donc voilà. Ah ouais, échec critique. Yeah! Youhou! Ah, il y a deux zombies en plus. Il y a deux zombies. Donc, regardez, là, ce qu'on va faire. On va faire, vu que j'ai un peu de PDV, je peux me permettre de tenter une fuite. Là, j'ai 69% de fuite, faut que je réussisse. Voilà, j'ai réussi ma fuite. Donc là, face à moi se dressent deux zombies. Eh bien, je vais les capturer et les dresser. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le zombie. Vous cliquez sur capturer. Théoriquement, avec 80% de chance, il n'y a pas de raison que ça foire. Voilà, ça réussit. Ensuite, vous recliquez sur le zombie capturé. Et vous pouvez soit le dépecer pour récupérer la viande ou la peau, soit le dresser. Voilà, j'ai réussi. Bon. L'autre zombie, bah, il fera peur aux gens, je m'en fous, je le laisse. Alors maintenant, hop. On va aller faire vite fait de l'or, histoire de pouvoir se payer un voyage. Tant est-il que je trouve une mine d'or. Oui, il y en a une là. Voilà. Donc l'or, en général, n'en extrayez pas trop, parce qu'il faut toujours regarder des PDV au cas où pour certaines choses. Là, j'en prends 4. Voilà. Je pense que ça suffit, parce qu'après, si j'en prends plus, c'est la merde. Ah, voilà. Et puis si on a assez d'argent, on ira se payer une tournée générale avec les Almériens. Je tiens juste à préciser que le conflit pala-almérien est en passe d'être résolu, puisque Yamano va faire de la chasse avec la minière bientôt. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite des opérations. Bien, maintenant nous allons prendre le train et aller à la capitale. Ça tombe bien, le train est juste à côté. Voilà. Alors, hop, je suis désolé, à chaque fois j'oublie de vous mettre les pop-up. Voilà, donc voyager, hop, il suffit de choisir là où on veut aller. 3 voyages pour aller au secteur restreint, c'est parfait. Ça va nous coûter 150 dollars, parce que j'ai des employés dans mon groupe, et puis à chaque fois que vous avez des employés, bah, ça vous coûte un certain nombre
de ticket de train en fait, parce qu'il faut payer le ticket de train pour le zombie, vous comprenez? Voilà. C'est un peu con, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est pareil, si vous avez un dragon, bah, le dragon, il doit payer son ticket de train, quoi. La logique de Kraland. Par contre, non, rien. Rien, rien, rien. Donc voilà, je vais aller dans ma cabane. Hop, il y a des déchets, il y a rien. Voilà, c'est ma cabane, c'est mon repère du secteur restreint. Ça suffit d'ailleurs, puisque les émergents sont si peu optiques. Et puis on va constater s'il y a encore des Elmériens en vie dans cet hôtel. Et effectivement, ils ont un groupe plutôt sympa. Voilà. Mais honnêtement, j'ai juste envie de disperser et de foutre la merde. Alors, on le fait ou pas? Taper 1 si je le fais, taper 2 si je le fais pas. Ah, on m'appelle à l'oreillette. Ah non, c'est 2. Non, parce que bon, les pauvres, on leur a tellement tapé dessus. Il est temps qu'ils se reposent. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous avais promis un truc, c'était de faire un petit combat. Voilà, donc on va les chasser. Et peut-être tomber sur un chef rebelle, mais je suis pas sûr qu'il y en ait dans cette région. Enfin, je crois, normalement, il y en a un. Si on tombe sur un chef rebelle, c'est cool, parce que c'est un PNJ jaune que j'ai pas. Moi, j'ai ni pour ni contre. J'ai failli avoir Ankalagon, mais il est mort avant. Et ça, c'est la faute aux Elmériens. Voilà. Comme eux, ils disent, c'est toujours la faute à Jean, et puis 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire moi. Mais non, en fait, c'est toujours la faute aux Elmériens. Voilà. Mais bon, on va chasser. Voilà, ça va nous faire des sous en plus. Waouh, soit le déserteur. Excellent. Excellent. Bon, alors. Il y a un groupe qui a pas de facile à battre. Alors déjà, je vais faire une prise désarmante sur le sol déserteur. Hop. Voilà. Bon, je pense avoir réussi. Mais ils ont toujours leurs armes. Donc je crois que ça sert à rien. On va bourriner alors. Waouh, moins 12 PDV dur. Voilà. Coma. Coma, coma. Voilà. Bon, alors il reste plus qu'un seul Emma face à un seul déserteur et deux assassins. Je pense que j'aurais dû fuir face à tant d'ennemis. Ah bah voilà, ce déserteur est mort. Je suis content. Je suis content parce que je l'avais pas dans mon... Je l'avais pas dans mon profil détaillé. Voilà. Mais c'était un gros combat, je pense. Et limite, ça vaut le combat contre les Américains que j'aurais pu faire. Mais voilà, toujours est-il que normalement, le seul déserteur, il apparaît parce que je suis un gros bigleux. Je suis un gros bigleux, voilà, il est là. Hop, soldat déserteur. Il apparaît là, donc ça me fait un nouveau mob à mon tableau de chasse.
C'est toujours sympa. Voilà. Bon, eh bien, je suis dans le coma, donc je ne peux plus faire d'action. Maintenant, allons faire un petit tour du côté du forum. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cybermonde? Il y a toujours la même chose. Ninou l'impératrice, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ça clash Jean, hein. Voilà, bon. Pas grand-chose de nouveau. Pas grand-chose de nouveau, mais c'est normal, c'est la rentrée. En plus, il y a le Covid. Non, rien à voir. C'est pas parce qu'il y a le Covid que Kraland meurt, hein. Quoique peut-être que les réseaux sont affectés par le Covid et que du coup, à OVH, ils sont en train de mourir tous les uns après les autres et que c'est la fin du jeu bientôt. En tout cas, on est à combien de joueurs là? On a 300 joueurs pile poil. Putain, si on descend à 299 joueurs déjà, ce sera le début de la fin. Mais vous inquiétez pas, je compte sur vous pour nous rejoindre, pour venir renforcer les rangs de la Palladium Corporation, de la République de Kraland, du Royaume de Ruthvénie, du Paradigme Vert, du Canada Almérien, de la Confédération Libre, de l'Empire Brun, et bien sûr, de l'Empire Rose. Car oui, nous les Warriors, nous sommes issus de l'Empire Rose, qui était à Krabki autrefois, et qui s'est développé sur l'ensemble du cybermonde lors d'une animation, mais qui n'existe plus aujourd'hui, si ce n'est quelques restes, comme eh bien mon perso, qui véhicule les idées de Ernst Blofeld, premier du nom. Voilà. Alors, euh, vous avez les règles, vous avez tout ce qu'il faut. Je crois que maintenant, j'ai plus besoin de streamer, parce que je vous ai montré grosso modo à peu près tout ce qu'on pouvait faire, à part l'illégalité. Donc je ferai peut-être un stream sur l'illégalité, où je m'amuserai à poser des bombes, à détruire des sécurités, à voler, à détourner, voilà. Je ferai ça, même si je risque de la prison, c'est pas grave, c'est pour le stream, c'est pour le fun. On est là pour s'amuser, de toute façon, c'est du clic qui nuit à personne en fait, à part voler les gens, mais bon, détourner des sous, si on se fait pas choper, voilà quoi. Non, non, détourner, disons, l'avantage de détourner, c'est que c'est plutôt simple comme ordre à partir du moment où on prend pas beaucoup d'argent. Mais quand on prend trop d'argent, on a vite fait d'avoir un jet plus compliqué à faire. Voilà, détourner quand on a une fonction, on peut détourner son budget en fait. Voilà. Là, je vais être nommé directeur des services secrets à nouveau. C'est marrant parce que ma première vidéo, j'étais directeur des services secrets et là, après avoir été MJ, je repasse DSS, donc un poste plus cool où il y a moins de contraintes, mais bon, bah, il y a quand même du boulot. Alors voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, c'était Warrior 1967 d'Exouille, Étienne Gillet. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.